Chapitre 1. 6 idées reçues sur la création musicale. Numéro 1. Il faut avoir un don pour faire de la musique. Bonne nouvelle, faire de la musique, ça s'apprend, et oui. Pendant longtemps et encore maintenant, des personnes pensent que pour faire de la musique, il faut avoir un talent inné, être béni des dieux, que cela ne s'apprend pas, qu'il faut l'avoir en soi, et patati et patata. C'est une idée reçue très coriace et qui s'applique quasiment à toute forme d'art. Mais elle ne vient pas de nulle part. Il fut un temps où l'accès à l'information était bien plus difficile que maintenant. Il n'y avait pas d'autre moyen d'apprendre que d'expérimenter soi-même jusqu'à comprendre comment faire, ou alors devenir le disciple de quelqu'un qui s'y connaissait déjà. D'où des familles entières de musiciens, de peintres, de charpentiers, d'avocats, de banquiers, etc. Car les connaissances se passaient de parents à enfants. Donc l'idée qu'il fallait avoir un genre de don ou des connaissances innées pour faire de la musique a été l'explication la plus plausible pour ceux qui n'y connaissaient rien. Aussi cette idée a été confortée et répandue par les érudits eux-mêmes dans le but de dissuader ceux qui voulaient s'y mettre car l'audience de l'époque était assez limitée et les places étaient très chères. Mais tout ça a bien changé. La seule chose qu'il vous faut pour faire de la musique, c'est l'envie. Cela paraît idiot dit comme ça, car apprendre à faire une chanson peut aller vite, mais trouver son style, son message et se faire connaître prend du temps, beaucoup de temps. Il faut que vous ayez envie de faire votre musique, même si vos morceaux sont encore trop amateurs, si vous avez 0 like sur les réseaux, si des gens viennent vous dire que vos chansons sont nulles, si personne de votre entourage ne vous soutient, si personne n'a envie de collaborer avec vous. Il faut que vous continuiez contre vents et marées, car si vous le faites en espérant la gloire et l'argent, en vous disant que vous serez connu après avoir fait 2 morceaux, vous risquez d'aller au-devant d'une grande désillusion. Oui, il y a des artistes qui deviennent célèbres très vite, mais ils ne viennent pas de nulle part. Si un artiste devient célèbre uniquement par sa musique, c'est souvent grâce à la qualité de celle-ci qui vient des milliers d'heures de pratique qu'il a enchaîné pour sortir le meilleur son possible. De plus, souvent une maison de production ou un label est derrière pour faire la promotion de ce même artiste dans les médias. Au contraire, si un artiste devient célèbre avec 1 ou 2 morceaux sur les réseaux, c'est souvent dû à son image, son style, son message et ou son originalité qui ont boosté sa notoriété. Car oui, l'image et le style comptent pour beaucoup dans le succès d'un artiste. Numéro 2, c'est trop compliqué de faire de la musique. Cela va peut-être vous étonner, mais non, ce n'est pas bien compliqué de faire de la musique. En fait, voyez la musique comme des Lego. Vous avez différentes briques qui ont toute une fonction et l'agencement de ces briques, les unes avec les autres, vont créer une voiture, une maison, un château ou un bateau. C'est exactement pareil pour la musique. Vous allez superposer des phrases musicales les unes au-dessus des autres et tout jouer en même temps. Il y a des règles de base à respecter pour qu'une musique ou une chanson soit intéressante. Tout comme pour une voiture en Lego qui doit avoir des roues aux bons endroits, votre musique devra avoir les bons éléments de base. Le reste sera des éléments qui participeront à affirmer votre style. Numéro 3. Faire une musique, ça prend beaucoup de temps. Ce que je vais vous dire va peut-être vous faire tomber de votre chaise, mais poser les bases d'un hit qui tue pour un professionnel peut prendre 10 à 20 minutes. Oui, 10 à 20 minutes. D'ailleurs, les beatmakers qui font 5, 10 ou 15 beats par jour ne prennent pas plus de temps pour en faire un. Ici, je parle de la partie créative du processus, qui englobe le fait de trouver les accords, la mélodie, le rythme de batterie, l'ambiance générale et décider de la structure du morceau. Ensuite vient la partie embellissement, qui consiste à ajouter des éléments pour rendre le morceau de plus en plus intéressant à mesure qu'il enchaîne les sections. Et pour finir, l'écriture des paroles s'il y en a. Cette seconde étape peut prendre 1 ou 2 jours. Vient ensuite les parties les plus techniques, à savoir le mixage et le mastering qui sont le plus souvent faits par un ingénieur du son. En fait, le plus long en création musicale, c'est l'indécision et les tâtonnements. Quand vous ne savez pas si cette ligne de basse est assez bien, ou que vous hésitez s'il faut laisser le pad en fond, ou si la mélodie n'est pas trop molle dans le refrain, bref, tout un tas de questions qui vous font perdre des jours, voire des semaines. Mais bonne nouvelle, à force de faire des musiques, vous saurez faire ces choix bien plus rapidement, et ce qui vous prenait des jours avant vous prendra des heures ensuite. Donc, faire un morceau hors mixage et mastering ne vous prendra pas plus de 2 ou 3 jours quand vous aurez de l'expérience en création musicale, car vous verrez que certaines tâches sont assez répétitives et que vous pourrez utiliser des astuces pour aller plus vite dans vos sessions de création. Numéro 4, il faut de l'inspiration pour faire de la musique. Ah, la fameuse inspiration qui ne vient jamais. Vous avez sûrement déjà entendu des amis créatifs qui ne font jamais rien car ils n'ont pas d'inspiration. Le problème n'est au final pas le manque d'inspiration, mais le plus souvent leur peur de commencer quelque chose qui ne sera pas top à la fin. Ils peuvent aussi être doués dans un art ou un domaine qui ne les motive pas plus que ça, et ils traînent des pieds quand il faut s'y mettre. Ce n'est pas une faute de ne plus avoir envie de faire quelque chose pour lequel on est doué. Si c'est le cas, il suffit de trouver autre chose mais ne pas mettre la faute sur le manque d'inspiration. Car l'inspiration est comme l'appétit qui vient en mangeant, l'inspiration vient en composant. En fait, voyez l'inspiration non comme le but à atteindre, mais comme le chemin que vous allez parcourir, car l'inspiration viendra le plus souvent d'un stimuli externe. Imaginez que vous voulez construire un mur. Vous n'allez pas attendre d'avoir de l'inspiration. Vous allez décider où monter le mur et vous allez mettre du ciment, placer une brique, encore du ciment, une autre brique, du ciment et ainsi de suite.
À un moment, vous allez vous demander si ça ne serait pas mieux de monter le mur à 1,50 m de haut plutôt qu'à 1,20 m. Vous allez avoir envie de rajouter du crépi sur le mur une fois fini, voire peut-être y mettre une couche de peinture. C'est ce processus que l'on appelle l'inspiration, toutes les décisions que vous allez prendre après avoir commencé. D'où l'importance de commencer à composer, car l'inspiration ne se déclenchera que face à quelque chose d'existant, le fameux stimuli externe. Il vous suffit de créer un rituel et de commencer à composer même si vous ne savez pas où vous voulez aller. Prenez votre instrument et commencez à jouer avec. Ouvrez votre logiciel de musique et placez quelques notes éparses ça et là et écoutez ce que ça donne. Prenez un bout de papier et commencez à écrire des paroles sans savoir de quoi parler. Lancez votre dictaphone et chantonnez des airs pendant 15 minutes. Placez un loop et tentez d'en faire quelque chose. Bref, commencez. Une bonne méthode pour toujours avoir de l'inspiration est d'alterner les façons de commencer vos morceaux. Vous pouvez un jour commencer par une suite d'accords, un autre jour en commençant par la mélodie, le jour d'après en commençant par la batterie, etc. L'idée est de ne pas être prisonnier d'un seul stimuli, car s'il ne vient pas, c'est la panne. Mieux vaut avoir plusieurs cordes à son arc, histoire de toujours avoir de l'inspiration et ne jamais être à court d'idées. Malgré tout, nous ne sommes pas tous égaux face à la facilité de composition. Certains ont ça dans le sang et d'autres doivent travailler plus pour le développer. C'est comme ça, mais une chose est sûre, celui qui travaille le plus et le plus longtemps ira le plus loin, qu'il ait eu des facilités à la base ou pas. Numéro 5, faire de la musique ça coûte cher. Alors oui et non, tout dépend de vos outils. Si vous voulez faire des chansons avec un instrument genre piano-voix ou guitare-voix, alors cela vous coûtera le prix des instruments et des cahiers dans lesquels vous allez noter vos chansons. Effectivement, un bon instrument peut coûter cher, mais il y a des moyens de vous débrouiller. Pour les instruments physiques, il y a le marché de l'occasion et la location, voire les dons. Dans le cas du piano, il y a les pianos électroniques ou un clavier maître branché à un ordi au lieu d'acheter un vrai piano qui sera assez cher. Si vous faites plutôt de la musique sur un ordinateur, alors cela vous coûtera au minimum le prix de l'ordinateur et d'un bon casque. Ensuite vient le prix du logiciel de musique. Il en existe des gratuits comme Cakewalk, LMMS ou GarageBand sur Mac, ou des payants mais avec des prix dérisoires comme Reaper. De plus, certains accessoires comme les claviers maîtres ou les cartes son externes peuvent être vendus avec une version light d'un logiciel de musique comme Reason Intro, Ableton Live Lite ou encore Pro Tools First. Les versions light de ces logiciels ont juste des fonctionnalités en moins, mais ont souvent quelques instruments VST pour commencer. Sinon, chez Presonus, vous pouvez avoir la version artiste de Studio One pour l'achat de l'une de leurs cartes son externes. C'est très bien pour commencer et vous faire la main, d'autant plus qu'il existe des tonnes de VST gratuits sur internet pour compléter un peu votre version light. Numéro 6, il y a énormément de choses à apprendre. Alors, ce n'est pas totalement une idée reçue car effectivement il y a beaucoup de choses à retenir en musique comme dans toute discipline que vous commencez à apprendre. Et en plus, nous ne sommes pas tous égaux face à la facilité d'apprentissage, mais bonne nouvelle, vous pouvez créer des accords et des mélodies sans connaître leur nom. L'important est comment ceci sonne dans votre musique. Tant qu'ils fonctionnent ensemble et transmettent les émotions que vous voulez, c'est gagné. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de malgré tout apprendre quelques notions de théorie de la musique que je vous donnerai dans ce guide, car ils vous seront très utiles pour savoir ce que vous faites. Savoir que l'accord que vous venez de faire et que vous aimez bien est un accord de septième mineur par exemple, est bien mieux que de devoir à chaque fois tâtonner pour retrouver cet accord. De plus, plus vous allez pratiquer et plus vous allez retenir de choses. Elle est pas belle la vie ? Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce en l'air pour aider à faire connaître cette vidéo et me soutenir dans mon initiative de mettre en ligne gratuitement une formation pour vous apprendre à créer votre musique. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucun chapitre de la formation et me retrouver dans la prochaine vidéo. Que faut-il comme matériel pour faire de la musique ?